The Rock sera à Elimination Chamber. Il a demandé à Cody Rhodes de venir le confronter sur le ring pour lui donner une réponse. Mais qu'est-ce que The Rock a en tête? C'est effectivement ce qu'on va essayer de décrypter ensemble dans cette vidéo. Et je vais vous donner ma vision des choses. J'ai ma petite idée sur ce qui est en train de préparer la WWE. On va en parler ensemble. Je vais vous donner tous mes pronostics d'ailleurs pour la carte de Elimination Chamber. D'ailleurs, je vous rappelle que Elimination Chamber sera en direct sur Netflix. Donc ce sera le 2 mars, la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. Pour regarder sur Netflix, le tuto est en description de cette vidéo. Je vous ai expliqué toute la procédure pour pouvoir regarder le tout commenté en français avec Christophe Ajus. Eh bien écoutez, ceci étant dit, commençons avec ma vision des choses concernant Elimination Chamber et concernant cette présence de The Rock et de Cody Rhodes. Qu'est-ce que The Rock a en tête? Pourquoi est-ce qu'il a demandé à Cody Rhodes de venir et de réfléchir à sa proposition? Il a dit qu'il voulait vraiment que Cody Rhodes ne soit pas là, mais soit là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il a en tête? Pour moi, il y a 3 possibilités et c'est donc ce que je vais vous lister dans cette vidéo. Alors, la première pour moi, ce serait tout simplement que The Rock soit en train de manipuler Cody Rhodes. C'est-à-dire que voilà, il lui fait croire qu'il veut vraiment l'emmener vers les sommets, qu'il veut qu'il soit au top, mais au final, tout ça serait simplement un jeu de manipulation pour que derrière, The Rock se retourne contre Cody Rhodes et que au final The Rock soit en train de travailler avec la Bloodline, soit en train de mettre des choses en place avec la Bloodline pour contrer Cody Rhodes, pour encore une fois s'en prendre à Cody Rhodes. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième pour moi, ça serait que Cody Rhodes refuse la proposition de The Rock et lui dise écoute mec, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire, clairement tu te prends pour le boss, mais tu te prends pour ce que t'es pas. Enfin voilà, que Cody Rhodes, en gros, rentre dans le tas, comme on dit, hein, et lui dise, bah écoute, non, en fait, et que tout ça nous mène ensuite à une confrontation entre les deux, et que on en vienne à un match Cody Rhodes contre The Rock. Donc ça, c'est vraiment la deuxième possibilité. Et la dernière, qui selon moi est la plus probable, ça serait que tout simplement, tout ça soit pour préparer le heel turn de Cody Rhodes. Pourquoi? Eh bien, Cody Rhodes pourrait tout simplement céder à la tentation et s'allier avec The Rock. On pourrait donc avoir un duo ultra dominant entre Cody Rhodes et The Rock. Et ce qui pourrait ensuite nous mener à un match à WrestleMania avec un Cody Rhodes qui est donc heel désormais, qui vraiment s'est allié avec The Rock, avec en face un babyface qui pourrait être un babyface qui remporterait le Chamber match masculin. Et ça, on va en parler dans mes pronos. Vous allez voir que du coup, tout va se lier. Mais voilà mes 3 points de vue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est selon vous le point le plus probable et me dire si vous avez d'autres idées de scénario. Évidemment, c'est très intéressant d'avoir les avis de chacun. Je vais vous donner mes pronos pour le reste de la carte et puis on va terminer avec le Chamber match masculin. Je vais vous donner donc mon pronostic quant à WrestleMania 41. On commence donc avec Sami Zayn contre Kevin Owens, match qui sera donc sans sanction. Alors ça, c'est la très bonne nouvelle, hein. C'est vraiment le fait que le match soit sans sanction, c'est vraiment ce qui amène un énorme plus parce que je dois avouer que les Kevin Owens, Sami Zayn, en ce qui me concerne, hein, je sais pas vous, j'en ai vraiment marre. Pour moi, on l'a trop eu à WrestleMania. On l'a déjà eu. Et c'était ma crainte quand ils ont commencé à rivaliser ensemble là, depuis le Rumble. Je me suis dit, oh non, ils vont pas nous remettre ce match à WrestleMania, c'est pas possible. Et bon, on l'a au Chamber avec la petite stipu. Donc ça, c'est cool. Et c'est ce qui sauve le match. Mais j'espère qu'on va pas aller beaucoup plus loin et que ça va pas traîner encore dans le temps et qu'on n'aura pas ce match à WrestleMania. C'est ma seule crainte. J'aimerais bien maintenant une victoire de Kevin Owens parce que voilà, je trouve qu'il en a besoin Owens et il la mériterait parce que je trouve qu'il fait un excellent job en ce moment à la WWE et pas que en ce moment d'ailleurs, hein, depuis qu'il est là. Il fait vraiment du très bon boulot, mais particulièrement en ce moment, je trouve. Et donc, j'aimerais bien qu'il remporte ce match. Et quant au match, je m'attends à un match d'une très grande qualité. Parce que voilà, on sait que les deux sont extrêmement talentueux. Et on sait que, voilà, en plus, quand il n'y a pas de sanction, on aura du très grand Owens. Donc ça, c'est vraiment cool. Tiffany Stratton et Trish Stratus contre Nia Jax et Candice LeRae. Alors ça,
C'est vraiment le match qui est en place pour faire plaisir au public canadien. Tout ça parce que on a Trish Stratus qui sera dans le match, qui fait son petit retour voilà, pour le kiff du public. En soi, je trouve que c'est vraiment un match qui arrive vraiment comme ça. Voilà, il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment le match pour le public et il n'y a pas plus de construction que ça. Alors je m'attends à la présence de Charlotte Flair durant ce match. Je ne sais pas si ce sera à la fin, si ce sera au début. Si elle sera d'ailleurs ringside pour regarder le match, si elle regardera depuis les coulisses, mais en tout cas elle sera dans les parages. Pour moi ça c'est une certitude. Je dirais que Trish et Tiffany Stratton vont perdre ce match justement à cause de Charlotte Flair. Voilà, ça sera mon pronostic, une petite distraction ou une intervention, j'en sais rien, qui donnerait la victoire à Candice LeRae et Nia Jax. Ça me fait mal de le dire, que Candice LeRae et Nia Jax vont remporter le match et donc battre Trish Stratus et Tiffany Stratton, hein, qui sur le papier est un énorme duo. Mais voilà, je pense que Charlotte Flair malheureusement aura un gros impact dans le match. On continue avec le Chamber Match féminin. Et là, alors là, je pense que il y a plusieurs choses qui peuvent se passer durant ce match, mais je trouve qu'on peut déjà procéder par élimination. Première élimination pour moi, Roxanne Perez, extrêmement talentueuse, mais je la vois difficilement aller à WrestleMania affronter Rhea Ripley par exemple. Ça me paraît beaucoup trop tôt pour elle, même si, comme je l'ai dit, elle est très talentueuse. Bayley, je l'aime beaucoup, mais on l'a déjà beaucoup vu en ce moment du côté du titre féminin, donc pareil, je la mettrai de côté. On a, alors, pour Naomi et Bianca Belair, je dois avouer que avant cette semaine, avant l'Euro de cette semaine, j'avais l'argument elles sont championnes par équipe, donc je les vois difficilement partir en solo. Bon, là elles ont perdu les titres, donc mon argument marche plus trop. Donc éventuellement, Naomi et Bianca Belair pourraient être incluses dans une rivalité avec Rhea et pourraient être mêlées au titre désormais. Mon argument tient plus trop la route. Liv Morgan, pareil, catcheuse extrêmement talentueuse qui a fait une grosse année à la WWE là, ces derniers temps. Mais pour autant, on l'a déjà beaucoup vu et je trouve que la remettre face à Rhea Ripley alors qu'elles se sont déjà affrontées de multiples fois et là récemment lors du premier épisode de Raw sur Netflix, je trouve que voilà, ça serait peut-être un peu trop. Et le dernier choix, Alexa Bliss. Et là, honnêtement, je le dis, hein, si la WWE ne met pas Alexa Bliss dans le match pour le titre face à Rhea Ripley à WrestleMania, pour moi, ça serait une énorme erreur. Parce que il y a une raison simple. Regardez la pop qu'a reçue Alexa Bliss au Royal Rumble. Elle a eu la pop de la soirée. La pop de la soirée a eu lieu dans le Rumble féminin. Je crois que c'est du jamais vu encore. Il y a eu pourtant également de très gros noms dans le Rumble masculin et pour autant, c'est Alexa Bliss qui a eu la plus grosse pop. Donc rien que pour ça, je veux dire, en termes de business, je pense que ça serait une excellente idée. Et en plus, c'est ce que les fans ont envie de voir, je pense. Donc ça serait une excellente idée de mettre Alexa Bliss dans le programme pour le titre face à Rhea Ripley. Voilà, moi, je ne comprendrais pas qu'ils ne le fassent pas. Donc ça va être mon prono. J'ai pronostiqué Alexa Bliss, mais j'avoue que maintenant que Naomi et Bianca Belair ont perdu leur ceinture, je me demande si elles ne pourraient pas être liées dans un programme avec Rhea Ripley. On a eu des petites vignettes d'ailleurs ces derniers temps où voilà, elles étaient un peu mêlées à Rhea Ripley. Donc voilà, j'ai le doute et donc je n'exclus pas. Et si je devais choisir entre... pourquoi pas match triple menace d'ailleurs. Naomi, Bianca, Rhea. Match triple menace à WrestleMania, c'est également une possibilité. Mais mon choix du cœur va vers Alexa Bliss. Et là encore, les amis, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Et on termine avec le Chamber Match masculin. Donc là, pareil, je vais procéder par élimination. Le premier que je vais éliminer, moi, ce sera Damien Priest. Voilà, il est très cool, hein, Damien, c'est pas le problème. Mais... voilà, il a encaissé sa mallette l'année dernière, il a eu son petit run. Je le vois difficilement aller affronter Cody Rhodes là à WrestleMania 41 à Vegas. Donc je le mets de côté. Drew McIntyre, pareil, très talentueux. Il mérite également.
Mais je trouve que Cody, Drew, c'est pas sur le papier ce qui va vendre beaucoup de billets pour le plus gros show de l'année. On parle quand même du dernier WrestleMania de John Cena. Donc je pense pas. Je pense que c'est John Cena qui ira affronter Cody Rhodes. Voilà, je vais mettre fin au suspense. Je pense que si quelqu'un ici présent sur cette affiche doit aller affronter Cody Rhodes pour le titre à WrestleMania, pour moi, la plus grosse tête d'affiche, ça serait Cena. Et en deuxième temps, ça serait CM Punk. Je vais éliminer Logan Paul parce que Logan Paul... Alors moi, par contre, j'adore défendre Logan Paul. Hein, je le dis. Je trouve qu'il se fait défoncer, Logan Paul. Mais pourtant, je trouve qu'il est extrêmement talentueux. Alors c'est certes quelqu'un qui n'a rien à voir avec le business de base, qui n'est absolument pas catcheur de base. Donc là-dessus, je rejoins tout le monde. Ça me ferait extrêmement chier d'avoir un influenceur dans le main event de WrestleMania face à Cody Rhodes pour le titre mondial, là clairement. Maintenant, je trouve qu'il faut estimer Logan Paul à sa juste valeur, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement talentueux, alors qu'il n'a quasiment aucune expérience dans le milieu et il est arrivé à un stade et à un niveau in-ring en très peu de temps que je pense très peu de personnes peuvent atteindre, donc rien que pour ça, moi je le respecte énormément. Seth Rollins, franchement Rollins, on l'a trop vu là. On l'a trop vu du côté des titres mondiaux. Voilà, j'avoue que Rollins, Cody Rhodes, on les a déjà vus ensemble l'année dernière à WrestleMania et tout. J'ai envie d'un nouveau programme, un truc un peu plus frais. Et donc j'avoue que du coup je me pencherai plus vers un CM Punk ou un Cena. Et donc je choisis Cena parce que, comme je l'ai dit en intro, ça serait parfait. The Rock qui finalement vient proposer un dilemme à Cody Rhodes en lui disant écoute, je ne veux pas que tu sois là, je veux que tu sois là. Et quand il dit ça, c'est-à-dire que je veux pas que tu sois le petit Cody qui soit gentil avec tout le monde et tout. Je veux que tu sois le mec qui va vraiment pousser la fédération vers les sommets parce que tu vas être détestable, parce que tu vas atteindre un niveau, voilà, comme le Rock a pu l'être d'ailleurs. Donc voilà, je pense plutôt à ça et je me dis, quoi de mieux que le heel turn de Cody? Parce que forcément, Cody, babyface ultime face à Cena qui a été un babyface ultime toute sa carrière, bah voilà, ça peut être chiant. Tandis que si en face de Cena, le babyface ultime, on a un Cody Rhodes qui a réalisé un heel turn avec l'aide de The Rock qui peut vraiment être un heel turn impactant, et bah là ça pourrait avoir de la gueule pour WrestleMania. Donc voilà, ça va être mon pronostic les amis. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Je vous rappelle évidemment que Elimination Chamber sera en direct sur Netflix le 2 mars à 1h du matin. Le tuto pour débloquer la WWE sur Netflix est en lien dans cette description. Et le tout sera commenté par Christophe Ajus. Donc il faudra veiller de la nuit de samedi à dimanche pour le voir en direct et ce sera évidemment disponible en rediffusion dès la fin du direct et indéfiniment. Donc vous avez tout le temps pour le regarder le lendemain matin pour ceux qui aiment bien faire la grasse matinée le week-end. Bah écoutez les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo prono. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me partager tous vos avis dans l'espace commentaire. Je lirai ça attentivement. Et de mon côté, on se retrouve du côté de Toronto parce que j'aurai la chance d'être sur place pour assister à ce nouveau PLE. Et évidemment, comme d'habitude, je vais couvrir tout ça sur mes réseaux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et vous aurez évidemment le vlog habituel sur YouTube à mon retour en France. Merci à tous, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.